Lundi 9 mai, lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 11, versets 1 à 18. En ces jours-là, les apôtres et les frères qui étaient en Judée avaient appris que les nations, elles aussi, avaient reçu la parole de Dieu. Lorsque Pierre fut de retour à Jérusalem, ceux qui étaient juifs d'origine le prirent à partie en disant : « Tu es entré chez des hommes qui ne sont pas circoncis et tu as mangé avec eux. » Alors Pierre reprit l'affaire depuis le commencement et leur exposa tout dans l'ordre en disant : « J'étais dans la ville de Jaffa en train de prier, et voici la vision que j'ai eue dans une extase. C'était un objet qui descendait, on aurait dit une grande toile tenue aux quatre coins. Venant du ciel, elle se posa près de moi. Fixant les yeux sur elle, je l'examinai, et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. J'entendis une voix qui me disait : « Debout, Pierre, offre-les en sacrifice et mange. » Je répondis : « Certainement pas, Seigneur. Jamais aucun aliment interdit ou impur n'est entré dans ma bouche. » Une deuxième fois, du haut du ciel, la voix répondit : « Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le déclare pas interdit. » Cela se produisit par 3 fois, puis tout fut remonté au ciel. Et voici qu'en l'instant même, devant la maison où j'étais, survinrent 3 hommes qui m'étaient envoyés de Césarée. L'Esprit me dit d'aller avec eux sans hésiter. Les 6 frères qui sont avec moi ici m'ont accompagné, et nous sommes entrés chez le centurion Corneille. Il nous raconta comment il avait vu l'ange se tenir dans sa maison et dire : « Envoie quelqu'un à Jaffa pour chercher Simon, surnommé Pierre. Celui-ci t'adressera des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Au moment où je prenais la parole, l'Esprit Saint descendit sur ceux qui étaient là, comme il était descendu sur nous au commencement. Alors, je me suis rappelé la parole que le Seigneur avait dite : « Jean a baptisé avec l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés. » Et si Dieu leur a fait le même don qu'à nous, parce qu'ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour empêcher l'action de Dieu ? En entendant ces paroles, ils se calmèrent et ils rendirent gloire à Dieu en disant : « Ainsi donc, même aux nations, Dieu a donné la conversion qui fait entrer dans la vie. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Dans ces passages, nous contemplons la rencontre de Pierre avec Corneille sous l'action de l'Esprit Saint. L'élément essentiel que je retiens dans ce passage, c'est la prière. Pierre nous dit qu'il était en prière lorsqu'il reçut la vision. Cela attire notre attention sur l'importance de la prière, car c'est dans la prière que l'on rencontre Dieu. C'est dans la prière que l'on fait l'expérience de Dieu. C'est dans la prière que l'on reçoit Dieu. Dieu se révèle à Pierre dans une vision. Pierre, dans un premier temps, a eu besoin d'une conversion intérieure, puisqu'il s'est d'abord opposé à la voix qui lui demandait de manger ce qu'il considère impur. Mais à la fin, Pierre comprit qu'il est appelé à accueillir et à vivre le mystère de Dieu, le mystère de sa puissance, de son amour et de sa miséricorde. Ce mystère qui est d'embrasser toute l'humanité. Ainsi, notre Dieu montre son visage de Père, un Père aimant, miséricordieux, bienveillant, accueillant, un Père universel qui ne fait pas de différence entre les personnes, un Père qui veut que tous ses enfants soient frères et sœurs, puisque par la mort et la résurrection de son Fils Jésus, son salut est accordé à toute l'humanité.
Pierre a compris cela. Il se met en route pour concrétiser ce qu'il vient de recevoir comme mission. Il va chez Corneille qui a reçu la grâce de croire en Dieu, lui et sa maison. Ensuite, il instruit ses frères qui sont encore enfermés dans leur cœur et qui d'ailleurs le jugent parce qu'il a posé un acte inacceptable, voire interdit pour eux. Et nous, frères et sœurs, ne sommes-nous pas souvent comme ces apôtres qui se croient plus chrétiens ou plus croyants que les autres? Pierre les interpelle en leur disant qui étaient-ils pour s'opposer à l'œuvre de Dieu. Il les invite donc à l'ouverture et à sortir de leur ignorance pour croire en un Dieu dont l'amour est infini, un Dieu pour qui rien n'est impossible. Il les invite à croire aux merveilles de l'amour de Dieu. Et cette merveille, entre autres, c'est d'accueillir tout homme comme un frère, comme une sœur, sans différence de race, d'ethnie, de culture ni de religion. Cette interpellation s'adresse également à chacun de nous. En quoi je me sens interpellé pour mieux vivre l'universalité de l'Église au Maroc et la fraternité universelle? Ouvrons-nous à la grâce de l'Esprit Saint pour mieux vivre cela dans notre quotidien. Amen.